Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Comme promis, voici la deuxième vidéo sur mon périple à Budapest. Donc dans cette vidéo-là, je vais parler directement de mon expérience en tant que client et en tant que touriste à Budapest. Donc je vais parler du Airbnb, des restaurants, des bars et des lieux qu'on visite. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste en dessous, de faire un tour sur l'excellenceduservice.com et surtout à réagir en commentaire. Donc le premier contact qu'on a, c'est forcément avec l'aéroport parce que c'est là qu'on va débarquer. Bien sûr, si on prend l'avion. Et là, quand on débarque, très bonne surprise. Tout est propre, bien rangé, même les sanitaires sont propres et on a la petite borne d'enquête de satisfaction. Donc ça prouve vraiment qu'on se soucie de la propreté et de la satisfaction des clients, mais du moins dans l'aéroport. Je vais vous en parler juste après, c'est pas le cas de partout. Mais c'est déjà un très bon début. Ensuite, comme on est arrivé un peu, même beaucoup en retard, on a décidé finalement de prendre un taxi et pas de prendre la navette qui nous emmène directement vers le centre-ville. Là, vous avez des bornes automatiques où en fait vous rentrez votre adresse et cette borne-là va vous sortir un ticket avec une estimation du prix. Ah, c'était dans les 25 euros. Donc on prend ce ticket, on va à l'extérieur de l'aéroport et là on va à des guichets où on fournit ce ticket. On nous donne un nouveau ticket cette fois avec le montant exact. On est tombé à 24 euros. 1 euro, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on va vous donner ce ticket avec la plaque d'immatriculation du taxi qui va vous prendre en charge. Voilà, on monte dans le taxi, très propre, en bon état, tout ça, donc on est content. J'ai vite appris qu'à Budapest, on ne se souciait pas trop du code de la route. Finalement, vous payez bien évidemment directement auprès du chauffeur. Donc, il faut prévoir un peu de liquide. Donc, 24 euros comme c'était annoncé. Concernant le logement, j'ai opté pour l'incontournable Airbnb. Alors cet appartement se situait dans le quartier de l'Opéra, qui est en fait le quartier chic, que je vous conseille, chic mais 30 euros la nuit, ça va. Je vous conseille vivement d'aller sur mon blog pour avoir le lien de l'appartement que j'ai pris sur Airbnb. Franchement, il était vraiment propre, bien entretenu, l'hôte très sympa et c'était dans un magnifique immeuble. Donc c'était un Airbnb pas très grand, un studio dernier étage, donc plutôt calme forcément, pas de voisins du dessus, ça aide, bien isolé, bien décoré. Voilà, je vous invite encore une fois à aller sur le lien juste en dessous pour voir cette annonce-là. Après, concernant la ville, elle est vraiment sublime, surtout de nuit où vous avez ces belles lumières qui éclairent ces magnifiques édifices. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, et c'est ce qu'on a fait, c'est de voir la citadelle de Buda qui est de l'autre côté du fleuve, côté ouest. Ensuite, vous avez forcément le Parlement à voir, au moins de l'extérieur, côté est, à Pest, justement. On a également visité le mont Gerelt, qui se situe aussi à côté ouest, où vous avez une magnifique vue que vous voyez juste derrière moi, une magnifique vue sur tout Budapest. Comment on se déplace en ville? Alors vous avez vraiment l'embarras du choix. Il y a le métro qui est vraiment très propre, qui passe régulièrement. Il y a 4 lignes de métro et énormément de bus qui circulent dans toute la ville et vous avez aussi le tramway. Alors bien évidemment, cette chaîne s'appelle l'excellence du service, donc je vais forcément vous parler qualité, service, accueil, relations clients, etc. Alors le meilleur exemple forcément, ça va être l'exemple des restaurants et des bars. Alors là, on mange bien pour la qualité. C'est pas une cuisine très raffinée, c'est vraiment les plats de grand-mère. Ça faisait penser à ma grand-mère polonaise, donc une grosse escalope de dinde. Enfin, c'est un peu bourrin comme cuisine, par contre. Pour ceux qui adorent le paprika, là, on est au paradis. Et pour les amateurs de vin, je vous conseille un bon verre de vin rouge hongrois. Parlons peu et parlons argent. Alors les prix, je m'attendais un peu moins cher pour le coup. C'est vrai que je dois être un peu habitué à voyager en Pologne où c'est vraiment pour le coup pas cher du tout. Bon, honnêtement, c'est forcément moins cher que Paris, pas de grosse surprise. On s'en sortait généralement pour 40 euros pour deux personnes avec entrée, plat, dessert et un petit verre de vin. Donc franchement, ça va. Par contre, un vrai conseil, ne payez jamais en euros, même s'ils les acceptent. Le taux de change, c'est une pure arnaque. Voilà, je vous conseille vraiment de passer par l'appli Revolut, dont je vais expliquer le fonctionnement dans la prochaine vidéo.
Après, si vous avez une aversion aux applications, je vous conseille de changer déjà un peu de monnaie en France pour avoir de quoi payer le taxi si vous voulez l'utiliser et les premières dépenses, ça peut être très utile. Et ensuite de trouver un taux de change intéressant sur place. Et qu'est-ce que ça donne en termes de relations clients? C'est là où j'ai eu la plus grande surprise et malheureusement mauvaise. Mais ouais, en fait, le personnel que j'ai rencontré était vraiment froid, on avait l'impression de les déranger. Une fois, on avait pris le thé, on a acheté le thé dans une petite échoppe sur le mont Guérelt. Le gars était vraiment comme ça, sur son téléphone, on lui parlait. Euh, voilà, les bras m'en tombent quoi. On n'avait pas pris la commande, alors il était déjà en train de prendre celle de quelqu'un d'autre. Voilà, je sais pas, on a l'impression de déranger, ou alors ils ont peut-être dans leur tête cette idée que bon, c'est un touriste, on s'en fout, de toute façon il ne reviendra pas. Fini cette pensée comme quoi le touriste ne reviendra pas, parce que le touriste, il va laisser un avis sur TripAdvisor. Maintenant, le touriste va, avant d'aller dans le restaurant, va lire cet avis d'un autre touriste. Et même avant d'aller dans un pays, un touriste va hésiter entre peut-être Prague, Budapest, Vienne, Cracovie. Bah, des fois, ça peut se jouer sur des petits détails maintenant, hein. Donc, c'est dangereux d'avoir cette pensée-là. Et bien évidemment, en dehors d'être représentant de son entreprise, de son restaurant, on représente également son pays. Donc c'est super important d'être aimable avec son client et son touriste. Même si des fois ils peuvent être un peu chiants, je l'admets, mais il faut rester professionnel à tout moment. Alors est-ce que je recommanderais malgré tout d'aller à Budapest? Bien évidemment que oui. La ville est tout juste sublime, rien que pour ça, ça vaut le détour. En plus, on a des vols pas chers. La destination est également accessible. Le Airbnb est vraiment pas cher. Les hôtels également, je pense. Honnêtement, j'ai pas regardé, mais je pense qu'ils sont accessibles aussi. Les restaurants aussi, les bars également. Donc, il n'y a pas de frein niveau budget. La ville est très riche d'un point de vue culturel. Vous avez l'opéra, vous avez le musée national, la citadelle. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver. Même s'il y a une petite part d'expérience gâchée à cause du manque d'amabilité du personnel en contact, bon, c'est pas ça qui va faire que je ne vous conseillerais pas d'aller à Budapest, bien évidemment. Alors, juste 3 tips pour finir. Le premier, c'est couvrez-vous bien en période hivernale, ça caille beaucoup. Deuxième conseil, préparez vraiment le séjour, les restaurants, parce qu'il y a beaucoup d'attrapes touristes avec les touristes menus. Donc si vous voulez quelque chose d'authentique, avant de sortir, regardez les bons restaurants dans les guides. Franchement, ils sont vraiment de bons conseils. Et ensuite, troisièmement, ne vous faites pas arnaquer, ne payez pas en euros. Soit vous téléchargez l'application Revolut avec le lien juste en dessous, soit si vous n'aimez pas les applications, vous préférez les billets, le cash, alors échangez-le déjà un peu en France en amont pour avoir un peu de liquide en arrivant, ou bien échangez-le dans les bureaux de change, mais regardez bien le taux de change, il ne faut pas qu'il soit très éloigné du taux de change interbancaire, donc regardez sur internet et évitez là où il y a des grosses commissions. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie énormément d'être resté avec moi jusqu'au bout. Surtout si vous avez des questions sur Budapest, si vous voulez partager l'expérience que vous avez vécue dans cette belle ville, n'hésitez pas à partager avec moi tout ça en commentaire juste en dessous. J'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo qui va parler de l'application Revolut qui m'a vraiment aidé pendant mon séjour à Budapest. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!